Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au château de Blois, au 3e étage, là où se trouvent les réserves. Alors ici, les réserves de meubles, mais en tout, il y a 35 000 pièces qui sont conservées dans ce château royal. Morgane Lecarreux, vous êtes chargée de maintenir et de restaurer. Expliquez-nous, les plus anciennes, elles datent des rois, les plus anciennes pièces de vos collections. Alors non, ce qu'il faut savoir, c'est que justement, les collections qui sont aujourd'hui au château de Blois ne datent pas de l'époque où le château était royal et où la cour, qui était itinérante, transportait son mobilier et donc ses œuvres d'art également. Par exemple, ça date de quelle époque? C'est une chaise à porteur du XVIIIe siècle. Donc oui, c'est une des pièces anciennes et importantes de nos collections de mobilier. Alors elle est là pour être présentée au public, elle est là pour être cachée du public. Comment ça s'organise? Elle est là pour être conservée, c'est-à-dire qu'elle fait partie de nos collections et notre mission en tant que musée, c'est justement de les préserver. J'ai dit tout à l'heure que vous aviez 35 000 pièces, ça paraît énorme. L'histoire de toutes ces collections, puisqu'il y a aussi bien des vêtements, des meubles, des œuvres d'art. Au milieu du XIXe siècle, en 1850, la ville de Blois décide de créer un musée qui n'existait pas du tout, donc elle fait appel à la population. Donc va donner, léguer, elle va acheter aussi quelques pièces. Mais donc le premier fonds de la collection, c'est ces dons de particuliers. Et c'est pour ça que c'est très hétéroclite. Donc on a effectivement des objets d'art, donc du mobilier, des tableaux, des sculptures, mais on a aussi effectivement des costumes, on a de l'ethnographie, on a des arts extra-occidentaux, on a de la numismatique, du lapidaire, enfin on a vraiment tout type de collection au château. Alors vous avez parlé des costumes, on va s'y intéresser de près, puisqu'effectivement c'est une des collections que vous entretenez. Je vous propose de découvrir la restauration de ces vêtements qui ont été légués ici au Château Royal de Blois. Pantalon d'homme, chemise d'homme, culotte à la française, cravate, coiffe, soutien-gorge, chemise de nuit, des tissus tout simplement, déguisement, bonnet, coiffe. Au 3e étage de l'aile Gaston d'Orléans, Clémence Denis, étudiante en histoire de l'art, a en charge la conservation de 2500 costumes. Des vêtements stockés là depuis plus de 3 siècles. C'est un fonds d'archives, mais en tissu. C'est souvent des familles importantes de Blois qui ont légué leurs pièces les plus belles. Et donc les robes et les vêtements de mariage sont parmi les plus précieux dans une famille. Et c'est pour ça que souvent, ils étaient légués au château. Pour bien archiver tous ces vêtements, il faut les reconditionner. Un travail rendu indispensable après 300 ans passés dans des cartons. Il y a des plis liés au conditionnement et au fait qu'elle ait été repliée sur elle-même. Et puis on voit qu'il y a des taches, des déchirures. Avant de se réendormir pour des centaines d'années dans une boîte en plastique alvéolée, le tissu est déplié, inspecté et référencé. Un travail minutieux qui transforme un gilet ou une robe en archive. Ça va vraiment du 18e au 20e. On voit vraiment l'évolution en fait, du costume. Et ça nous permet de garder un témoignage de la façon dont les gens pouvaient se vêtir au 19e siècle en l'occurrence. À partir des années 1900, on ne retrouve plus du tout ce type d'encolure. Le haut de la robe, donc, qui est détaché de la jupe, c'est vraiment une robe en 2 parties. Ça, on ne retrouve plus du tout aujourd'hui. C'est totalement un corset, enfin, c'est hérité du corset. Depuis toujours, je savais que je voulais travailler dans la conservation préventive des œuvres d'art. Mais vraiment, pour moi, le costume, le textile, ça a vraiment cette fragilité et cette spécificité que n'ont pas les tableaux où finalement on a plus l'habitude, où là, c'est vraiment sur chaque pièce. Chaque pièce est vraiment unique. Donc, chaque travail sur chaque pièce sera aussi unique. Et c'est ça que je trouve vraiment génial. Photos et référencements de ces costumes vont être mis en ligne sur Internet. Désormais, les chercheurs du monde entier auront accès à la mode tourangelle. Voilà, comme vous l'avez vu pour les costumes, il faut vous dire que c'est l'ensemble des œuvres d'art, l'ensemble des meubles que Morgane Lecarreux, vous êtes chargée de maintenir et de restaurer. Dites-moi, dans votre travail de conservation-restauration, qu'est-ce qui vous anime ? Je pense que ce qui me plaît le plus, c'est la manipulation, d'avoir le privilège en fait immense de pouvoir tenir dans les mains des œuvres anciennes, prestigieuses, avec une histoire très riche. Voilà, c'est ça qui me plaît le plus. Dans votre travail ici au Château Royal de Blois,
Finalement, qu'est-ce que vous pensez qu'il restera? Eh ben, c'est compliqué à dire, mais il restera certainement certaines choses. Par exemple, les costumes, le reconditionnement va permettre certainement de préserver leur durée d'existence encore un petit peu. Et c'est justement d'apporter sa petite pierre à l'édifice et d'être un peu le témoin. Voilà, les collections qui étaient là il y a des siècles et qui seront là des siècles après nous. Et nous, on transmet. Et donc, on est de passage finalement dans ce château et ces collections. Voilà, des collections que vous pouvez partiellement découvrir tout au long de l'année lorsque vous visitez les différentes ailes du Château Royal de Blois.